Bon, moi, je suis équipée. Vous avez la peinture? Diantre, Valentine, on n'est plus au Moyen-Âge, on va peindre au pistolet. Du pistolet, parfait. Voilà, ça c'est du papier de verre, on va s'en servir pour griffer le vernis avant de passer une couche de primaire. Ok, Moyen-Âge, préhistoire plutôt. Vous n'auriez pas de poils de mammouth non plus? Du poil de mammouth, attendez, vous commencez à poncer, moi je vais voir à l'atelier, je crois que j'ai des poils de mammouth. Je me demande si je ne me suis pas fait avoir. Et voilà la modernité. Qu'est-ce que c'est? Le pistolet à peinture. Ouf, ça a l'air compliqué, votre bazar. Mais non, regardez, c'est juste un petit assemblage et la peinture, elle va être contenue dans le récipient qui est ici. C'est un primaire classique? Non, c'est un primaire polysurface. Et comme ici, on a deux surfaces différentes. On s'embête pas. Exactement. Pour pouvoir pulvériser, on dilue avec 10% d'eau. Voilà. À mon avis, il a mis 11%. Pas du tout, c'est très précis. Bon, comment ça marche? On va balayer la chaise horizontalement, donc on va placer la tête comme ceci. Vous êtes prêts, Robert? C'est bon, allez-y. Enfin, c'est génial! Pourquoi est-ce qu'on peint pas tout comme ça? Ah mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même beaucoup de projections de peinture. Oui. À l'intérieur, c'est parfois plus compliqué de peindre au pistolet qu'au rouleau ou au pinceau. D'accord, je l'admets. Je peux peindre le deuxième? J'allais vous le proposer. Alors, vous avez un petit conseil pour une débutante? La seule erreur que vous pouvez faire, c'est mettre trop de peinture. Oui. Votre poignet ne doit pas bouger, c'est vraiment votre bras qui conduit la peinture. Voilà, c'est ça. Bon, 1 heure de séchage et puis on ponce. Quoi, on n'avait pas terminé là? Ah bah non, là c'est le primaire et on a dit qu'on mettait de la couleur en plus. Ok, d'accord, va pour la couleur. Là, on va prendre un café. Ah non, là on va nettoyer la machine. Tout de suite, tout de suite? C'est parce que si la peinture sèche à l'intérieur, elle est foutue. Bon, bah alors on se dépêche, hein, parce que je l'aime bien, moi, cette machine. Pour terminer, un bon rinçage à l'eau claire. Dites, Robert, votre machine, là, elle est capable de faire des dégradés? Oui, elle peut, absolument. Tadam! Ah, très joli, très lumineux. Allez, on y va. Oui, on y va, mais pour un petit ponçage entre les couches. Pour un joli dégradé, on commence par la couleur la plus claire. Oui, et on va en mettre sur toute la chaise, comme ça on aura une bonne couche de fond. Dans 1 heure, arrivée de la vraie couleur. C'est celle-là. Faites voir. Ah oui, c'est celle-là. Allez, on y va. Bah, pourquoi vous n'avez fait qu'une seule bande? Ah ben je n'ai fait qu'une bande parce qu'on fait un dégradé de couleurs et plus on va descendre, plus les couleurs seront foncées. 4e couche, 3e couleur. Vous suivez? Laissez faire une vraie pro. Ouais, on va voir ça. Allez, voilà, allez-y. Mais c'est vrai que vous êtes une pro. J'y croyais pas moi-même. Vous n'avez pas la moquette aussi, c'est joli, hein? Ça, c'est les revers du professionnalisme. Dernier check. Eh bien, c'est encore plus beau en vrai. C'est vrai que c'est pas mal, hein? Bon, maintenant, on connaît la routine. Nettoyage, séchage, asseyage. Traduction, on attend 24 heures avant de s'asseoir. Robert, ces chaises, elles sont tellement belles qu'il faudrait les exposer. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais une chaise, ça ne s'expose pas, madame. Une chaise, ça se pose et on s'assied dessus, regardez. Bon, d'accord, décidément, vous n'avez aucun sens artistique. À la semaine prochaine. Pour d'autres trucs. Bon, Je vais rester là, moi. Oui, et moi, je vais vous donner quelques cours de titres. Hein, quelques couleurs, tout ça.